après avoir clairement étudié et réuni plus de 167 spécialistes, l'annonce est un 6,75 sur 10. Ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ampleur de ce que vous voyez sur Twitch généralement. Mais, c'est quelque chose qui, moi, si j'étais doublé et si je me clonais et que j'aimais bien mon contenu, je serais en mode oh ouais. En fait, je serais en mode oh ouais. Je ferme ma gueule et je vous envoie une petite vidéo et vous me dites ce qu'on en pense. Les rumeurs sont vraies. Il a décidé de se sortir les doigts du cul. Et on va expliquer beaucoup, on va expliquer le format, on va expliquer le fait qu'on va voir Christophe, putain. Ça fait depuis des mois et des mois qu'avec ZQSD, on a une idée en place. On a un truc où en gros, moi je leur ai dit, j'aime beaucoup le quiz des champions, vous connaissez à quel point j'aime Question pour un champion et tout, mais je trouve que dans les formats télé, le quiz des champions n'a pas le temps de montrer à quel point les champions qui sont là sont exceptionnels. La plupart des émissions, quand il y avait eu dans Question pour un champion, quand il y avait une célébrité avec... quand il y avait une célébrité avec un champion, je trouvais qu'on voyait pas assez la synergie, on voyait pas assez le lien, et on voyait pas assez de choses sur ça. Donc en fait, j'ai pensé à une émission où il n'y aura pas de plante verte. En fait, ça va être 8 duos, un champion, on va présenter les 8, un streamer, on va présenter les 8. Il y aura des questions très précises qui vont faire briller les streamers. Mais ça veut dire que ça va être des questions où t'as beau t'appeler Emilien et avoir gagné 1 400 000 €, quand je vais te demander combien Rek'Sai a d'HP au niveau 1, tu seras bien content que Kamel soit dans ta team. Et il y aura aussi des moments où les champions vont vraiment briller. Le truc qui me fait trop plaisir avec ça, c'est que il va y avoir, je pense, beaucoup de jeux, dans le sens où nous, tu sais, toutes les personnes ont accepté très vite. Je suis hyper content parce que pour ceux qui connaissent, il y a peut-être des gens qui connaissent un peu mieux les champions, il y en a d'autres qui, je pense, les connaissent pas, mais dites-vous que la line-up qu'on a, c'est vraiment une line-up, c'est la Ligue des Champions. Bien évidemment qu'il y a des noms auxquels vous pensez, on a quasiment proposé à tout le monde, on a bien évidemment demandé à Colette, Colette qui était malheureusement à cause des soucis de santé n'a pas pu, mais qui était bien évidemment très contente du projet, et qui était en mode c'est trop bien et tout. Tous les champions qu'on a invités sont tellement contents d'être là, ils sont tellement enthousiastes que c'est vraiment une véritable dingue pour eux d'être là. Comme vous savez, moi je suis quelqu'un qui généralement, vu qu'en plus j'ai peu de rapport avec les marques, ça a été forcément compliqué d'aller voir des marques et de leur dire « Salut, on fait un truc de culture générale, c'est du public. En fait, il y a 8 champions de télé que quasiment personne connaît, et sur les 8, il y a personne qui a Twitter. Donc, vous voulez une stat ? Je vais vous donner une stat de fou. Sur les 8 champions, j'en ai contacté 7 sur Facebook. » On a eu la confiance d'un sponsor. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, le sponsor principal, c'est Before qui en plus a aidé plusieurs fois Popcorn, a aidé des trucs d'internet, et en vrai ils nous font une confiance de fou. C'est je pense les seuls qui pour une première acceptent. Donc voilà, on a créé un compte pour l'occasion, n'hésitez pas à follow ce compte. Bien évidemment que si ça vous hype pas, je vous demande pas de mentir, mais si ça vous rend heureux et que c'est un concept qui vous met bien, parce qu'en fait c'est un concept qui ouvre beaucoup de choses, parce que du coup ça veut dire que avant,
quand on va annoncer les duos, il y aura peut-être quelques lives entre les streamers et les duos. Il y aura peut-être... moi, je vais sûrement faire un live avec quelques-uns. Je vais faire un live avec Christophe sûrement, un live avec Xavier. Il y aura peut-être du cas culture, il y aura peut-être des trucs comme ça, quoi. Lorsque je parlais de ce projet, même aux champions et tout, ils ont dit quelque chose qui, en fait, m'a fait un peu tiquer dans ma tête. Ils ont dit, mais ça les intéresse, ta communauté? Ils se rendent pas compte à quel point c'est exceptionnel le fait que vous soyez passionné de ça. Et en fait, ils étaient en mode, mais attends, mais ils en ont quelque chose à foutre? Ça, j'en ai pas parlé dans l'annonce parce que trop d'émotions. Mais c'est vraiment mon jeu télé rêvé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris tout ce que j'aime bien dans les quiz et je l'ai contracté. Et j'ai fait vraiment mon jeu télé préféré. C'est-à-dire que ça ressemble pas à Question pour un champion. Ça ressemble un peu, bien évidemment, mais parce que de toute façon, les quiz, tu peux pas réinventer des trucs de fou. Mais c'est très, très... Oh, les amis, il y aura tellement pas de 4 à la suite. Oh, il y en aura tellement pas. Xavier vient de m'envoyer un message et m'a dit, en tout cas, vous faites des bandes annonces stylées. La prochaine fois que tu prends une photo de moi les cheveux lisses, je rage quitte. Il y a évidemment énormément de streamers qui peuvent faire l'émission. C'était juste que là, il en fallait que 8. Et de toute façon, des pseudos que vous voyez pas dans cette édition, si ça plaît, parce que ça se trouve, ce sera un flop, mais si ça plaît, et bah, ce sera des pseudos que vous verrez dans l'édition d'après. Il y aura du buzzer, il y aura du thème spécifique, il y aura des jokers, il y aura aussi de la participation publique. Donc si vous êtes sur place, il y aura... on n'est pas à l'abri. Je suis pas à l'abri de descendre dans le public et de dire vous faites vraiment les malins sur votre chat Twitch, monte sur scène, c'est quoi la capitale du Nicaragua? Question peut-être bête, mais ce sera en live, ce sera bien évidemment en live, c'est pas une question bête, ce sera bien évidemment en live, ce sera sur ma chaîne Twitch, le 19 septembre. Bien évidemment que je vais être aidé de mon équipe de viewers adorés avec lequel j'ai souvent bossé pour les questions du The Event. Et en fait, il faut savoir que le truc, c'est que pour faire des questions pour les champions, bah en fait, je suis pas assez fort. Donc, Scott, c'est Scott qui m'aide. Parce qu'en fait, je suis pas assez fort. Genre, dans ma tête, je réfléchissais. J'étais en mode, mais comment je fais? Et en fait, je suis juste pas assez fort. Donc maintenant, présentons les champions. On s'est pas foutu de votre gueule sur l'appellation du terme champion. C'est-à-dire que parfois, on dit champion alors que c'est pas vraiment des champions. Mais alors là, si on parle de champions, je peux te dire que c'est les champions. La première personne, c'est Arthur. Arthur, que vous connaissez peut-être. Pourquoi vous connaissez peut-être? Parce qu'en fait, Arthur était dans mon chat lorsque je regardais Question pour un champion. Non, c'était le quiz des champions. Et en fait, il m'a expliqué qu'il regardait beaucoup mes lives. Et Arthur, il faut savoir que c'est un très grand champion de slam. Il est dans le chat, son pseudo, il s'appelle Loutre. Il s'appelle Loutre Cuidant. Vraiment, ça m'est bien. Et en fait, il est très passionné de slam. Il a participé au quiz des champions. C'est quelqu'un qui fait des tournois. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un très gros niveau. On a Céline. Céline, pareil, légende de dingue dans son domaine. Elle a presque 500 000. Au 12 coups de midi, c'est quelqu'un qui connaît très bien, qui connaît extrêmement bien ce milieu des quiz. Il faut savoir que les 8 se connaissent. Hein. C'est un peu comme sur Smash Bros quand les top players se connaissent entre eux. Adorable qui a accepté tout de suite, qui était hyper motivé. Ça va être très fort parce qu'elle a peu de points faibles. C'est quelqu'un qui en termes de thème, sera très vaste et ça va être dur à piéger. Ça va être dur à piéger. Ah, mesdames et messieurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter, quoi? Est-ce que... Putain, je ne comprends pas, j'ai une musique qui résonne, Comment ça se fait qu'il y a une aura dans la pièce? Pourquoi il y a une aura dans la pièce? Pourquoi les meubles commencent à trembler? Le grand Rex m'a appelé, s'est posé des questions. Ils se sont dit qu'est-ce qui va se passer? Mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est Christophe. Christophe fait partie de ce qu'on appelle le Club des 4. Le Club des 4 de Question pour un champion. Il n'existe que 4 personnes qui ont gagné 150 000 € à Question pour un champion. Il fait partie des meilleurs, mais le truc c'est que la line-up est tellement forte qu'on peut même pas garantir que c'est le plus fort, mais il est quand même très fort. Avant même de vraiment savoir ce que c'était et tout, il a dit tout de suite oui, parce qu'il a dit
bah moi ça me fait trop plaisir parce que je sais que ça va donner envie à des jeunes d'apprendre la culture générale, de regarder des quiz et tout. Donc il était vraiment très 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 content d'être là. Lui c'est quelqu'un. Lui clairement c'est réellement quelqu'un. Emilien c'est actuellement le GOAT. C'est la personne qui a gagné le plus d'argent et qui aussi a une win streak qui est totalement ridicule. En fait sa win streak, je vous donne la stat, il est à 325 participations à 21 ans. Donc en fait, il a gagné 325 émissions d'affilée. Et il est incroyablement fort. Il connaissait Twitch. Et je suis désolé, c'est mon flex. Je l'ai appelé au téléphone et il a dit, bien évidemment, je connais ta chaîne depuis très très longtemps, je regarde tes nuits de la culture et tout. Et ouais, le truc, c'est que Emilien, il a pas encore perdu. Il a pas encore perdu, il est encore... en fait, il est encore en diffusion, quoi. Kamel va lui donner sa première lose. Vous êtes vraiment des bâtards. Moi, je vous le dis, Kamel va vous choquer. Enzo, viewer de la chaîne aussi. Le plus grand champion de slam. C'est le GOAT de slam. C'est le numéro 1, il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit lorsqu'on dit. Joueur qui nous avait... vraiment hyper impressionné au quiz des champions parce qu'en fait il faut savoir qu'il a fait le quiz des champions quand il avait 19 ans. Qui est-ce qu'on a d'autre? Hakim. Là je vous l'avais dit, je vous ai parlé du club des 4. Hakim a gagné 370 000 euros au 12 coups de midi et il a gagné 150 000 euros à question pour un champion. En fait, c'est quelqu'un qui déjà, en gros, il faut savoir, il a un jeu de société et c'est quelqu'un qui est passionné par le fait de poser des questions. La vraie stat, c'est qu'il a plus de 500 000 de cash prize. Parce qu'en fait, il a gagné 150 000 aussi dans question pour un champion. Tellement content d'avoir Sandrine, parce que du coup, Sandrine, pour ceux qui ont regardé assez souvent les reacts de quiz des champions, vous connaissez Sandrine, qui est vraiment hyper impressionnante. Parce qu'en fait, je trouve que son cash prize n'est pas... entre guillemets, ça ne montre pas son niveau en fait. Elle est vraiment forte de dingue, elle nous avait impressionné parce qu'en fait, elle fait quasiment tout le temps top 3, top 4 au quiz des champions. C'est mon chouchou. J'ai le droit de le dire et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, et ça ne concerne que moi, c'est le GOAT. Si vous ne connaissez pas Xavier, Xavier est quelqu'un qui roulait sur les 12 coups de midi, était vraiment dans une... win streak terrible, c'est-à-dire qu'il mettait de la dinguerie à ses opposants. Les gens étaient en mode, mais est-ce que c'est possible de gagner contre lui? Et Xavier, il a décidé de partir en étant invaincu. Parce qu'en fait, il a eu une proposition d'emploi. Et du coup, il s'est dit, bon bah, j'ai gagné 370 000 euros. Moi, j'aimerais bien taffer. Donc, est-ce que vous pouvez me laisser... Est-ce que vous pouvez me laisser travailler? Et j'y vais. Quand je dis et quand je parle à d'autres champions de culture G ou de l'émission, tout le monde dit « Oh putain, il y a Xavier !» Tu sais, ils sont tous comme ça. Ils sont en mode « Oh non, il y a Xavier !» Et du coup, Xavier, pareil, c'est l'une des raisons pour laquelle on a eu tous ces champions. Puisqu'en fait, Xavier, c'est la première personne qui a répondu très très vite. J'ai eu le contact grâce à Arthur, le viewer adoré. Et Xavier m'a directement dit « Moi, ça me chauffe de fou, je trouve ça trop bien, etc. » Et il a appelé tous ses potes. Et du coup, vu qu'il a appelé tous ses potes, tout le monde disait « Ah, mais il y a Xavier, je viens !» On a vraiment des line-up où dans les 8 streamers, les 8 se connaissent. Et ça, pour moi, c'était hyper important et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les gens étaient un peu en mode « Waouh, c'est un peu toujours les mêmes streamers et tout. » Laissez-moi cuisiner, c'est ma première. En fait, c'est ma première, c'est mon premier événement public. Fallait que j'ai des gens que je connaisse très très bien. Fallait que j'ai des gens qui se connaissent très bien en 8. En fait, dites-vous que c'est une émission un peu où les 8... qui participent, c'est les 8, ils font The Event. En fait, je suis un peu dans ce truc-là où pour l'instant, dans mon esprit, j'ai même pas été calculateur dans les personnes que j'invitais, j'étais juste en mode, putain, il y a lui, il faudrait qu'il soit là, lui, il faudrait qu'il soit là, lui, il faudrait qu'il soit là, et voilà, tu vois. Pour moi, la line-up de streamers est très cohérente, et la line-up de champions est très cohérente parce que les 8 se connaissent aussi. Y a-t-il un champion qui est familier avec la sphère Twitch? Ils connaissent à peu près tous, de manière lointaine. Je pense que la personne qui connaît le moins Internet, mais qui a quand même une vague idée, c'est Christophe. Arthur connaît très bien, en plus il est sub à la chaîne depuis un siècle, tu vois. Céline, elle connaît. Du coup, Christophe en a dit. Emilien, vas-y, je l'affiche. Ça m'a fait trop rire.
Je lui dis, tu connais les 8 streamers? Du coup, genre, je lui donne le nom des 8. Il me dit, ouais, je connais à peu près tous les pseudos. Bah, il y en a certains que je connais quand même mieux. Et là, je lui dis, et là, je lui dis, ce serait quand même pas. Et il me dit, bah, Antoine Daniel. J'étais en mode, je suis désolé, mais il a dit, ses 2 streamers préférés, c'est Antoine et moi. Game is game. Donc, Emilia, il connaît. Enzo connaît, parce que viewer Twitch aussi. Hakim ne connaissait pas, mais s'est vraiment renseigné. En fait, Hakim, il était incroyable. Il me posait des questions, mais genre, il se rendait pas compte. Genre, en fait, il me posait des questions en mode waouh, le projet, il est incroyable, mais du coup, vous allez filmer avec plusieurs caméras? Notre cher Hakim, il pensait que j'allais arriver sur scène avec un costume et que j'allais prendre une caméra et que j'allais être comme ça. Et que j'allais être en mode le grand Rex, est-ce que vous êtes là? Sandrine, alors Sandrine, incroyable. Je lui envoie un. Non, Sandrine, je l'ai contactée sur Insta. C'était pas Messenger. Je contacte, on me donne le contact d'Insta. Et Sandrine, hein, vraiment, ce qu'on appelle la E, la extravertie. Elle m'envoie un message et je lui dis, alors je me présente, je lui dis bonjour, désolé de te déranger. Bah, je suis Étoile, je suis un créateur de contenu, je fais des trucs. Et elle me dit, mais pourquoi tu te présentes alors que t'es tellement connu? Elle dit ça, j'étais en mode. Et j'étais en mode, mais putain, c'est trop drôle. J'étais en mode, mais tu sais, mes neveux et mes nièces, quand ils vont savoir que je t'ai parlé sur Insta, ils vont me détester, ils vont être jaloux et tout. J'étais en mode, mais... En fait, ça met trop à l'aise. Non, mais les amis, putain, j'ai demandé aux streamers, c'était quoi les questions, les thèmes de prédilection. Il y a un connard, je vais pas donner son blaze. Je vais pas donner son blaze, mais il y a un connard. Il m'a dit Lord de FF14, mais je te jure, on va se mettre à 6 sur lui, on va le baiser. J'ai demandé aux 8 streamers 5 thèmes de prédilection. Alors, il m'en faudrait 5, mais s'ils en ont 2-3, c'est pas non plus très grave. Et parce qu'en fait, le but, ça va être, sans vous révéler totalement le format, mais c'est important. Merci infiniment pour les subs, c'est vraiment une dinguerie. En fait, sans vous révéler totalement le format, mais en fait, il y aura des moments où on va mettre la pression sur les streamers. Je vous donne un exemple. Jeudi, la prochaine question, c'est une question Avignon. Donc là, les gens se disent, bon, Avignon, c'est la ville de Ponce, tu vois. Sauf que je peux dire, tout le monde a le droit de répondre. Et ça veut dire que Ponce peut se faire prankex par Xavier, qui connaît toutes les rues d'Avignon. Pas de chance. Et du coup, on peut avoir des moments un peu drôles, où ça va être le lore de FF14, et on va voir Christophe, qui aura peut-être révisé, et qui fait « Je sais moi », mais avoir des moments comme ça, il faut en avoir 2-3, parce que le but, c'est pas non plus que les champions répondent à tout. Donc il y aura beaucoup de moments où, comme je vous dis, où il y aura un mode, les champions n'ont pas le droit de répondre, les streamers n'ont pas le droit de répondre. Est-ce que les streamers vont train? Franchement, c'est pas demandé. Le but, c'est pas demandé. Je pense qu'il y a des streamers qui vont avoir envie quand même quand ils auront leur duo. Je pense. Je pense qu'il y a des streams qu'on fera peut-être avant parce que ça peut être rigolo. J'avoue que faire un cas culture, je ferai forcément, je pense, un stream avec toutes les personnes qui veulent. Tu vois, je sais que Xavier était chaud, je sais que Enzo sera forcément chaud, je sais qu'Arthur sera chaud. En fait, que tout le monde, c'est que même Céline et Sandrine, en fait, tout le monde sera chaud. Moi, j'ai pas non plus envie que ça se transforme en stress de tu prépares, tu tryhard et tout. Le but, c'est de pas ça. Je sais que les champions vont se renseigner, je les connais. En fait, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux dans la culture G. Donc tu sais très bien qu'il y en aura qui vont check. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont se dire... en fait, ils vont le faire. Mais ils vont pas le faire pour que ce soit pas fun. Du cast solo, c'est sûr ça? Ouais. En fait, on a vraiment orienté l'émission. En fait, je peux pas vous expliquer parce que du coup, il y a trop de trucs dans le format et tout de l'émission où vous allez comprendre pourquoi c'est du cast solo et tout. Mais du coup, ouais. Aux échecs, il y a un mode sympa en duo où le maître annonce juste le nom de la pièce et la personnalité doit jouer un coup. On pourrait imaginer le même principe où le champion annonce juste la première lettre de la réponse. C'est pas bête ça. CTRL-C, CTRL-V. Hop là. Hop là. Allô la prod? Ah.
Allô la prod? Non, c'est bon, mission est dans un mois. Ça va, on a le temps. Oh, c'est l'idée du siècle.